après de longs échanges avec le président de l'exécutif, souhaitait renforcer les zones blanches et notamment le Cap Corse. Je tiens à dire qu'une première expérimentation avait été faite du côté de Cerviogne, qui avait été concluante. Et on se dit que le Cap Corse aussi, cette zone blanche avait besoin d'une couverture un peu plus importante et qu'il était nécessaire de dupliquer ce qui fonctionnait très bien à Cerviogne. Et c'est ce que nous avons fait. Pourquoi ce dispositif à cet endroit? L'objectif, c'est de couvrir les zones blanches médicales avec un dispositif qui nous permet de renforcer en technicité le conditionnement des victimes sur certains secteurs et à la même occasion servir d'appui et de soutien aux médecins correspondants SAMU sur les secteurs. Donc ce dispositif a été étendu, comme vous le voyez aujourd'hui, sur l'Our, mais le secteur du Cap Corse. Il reste une zone blanche à couvrir sur Niol et centre Pontelice. Et ensuite, on aura un dispositif assez complet qui permettra d'avoir une meilleure efficacité et efficience sur le secours d'urgence. Comment se composent ces véhicules? Alors, c'est des véhicules, sans rentrer dans le détail médical, qui sont équipés avec des scopes avec télétransmission. Donc, on transmet les données alors, ce n'est pas des patients, mais c'est des victimes au centre hospitalier. On a un infirmier, un conducteur. Quel intérêt il représente pour vous au quotidien dans l'exercice de votre fonction? On partait avec un chef d'agrément, une ambulance. On était en première ligne et il y avait une marche qu'on ne pouvait pas franchir, c'était donc le domaine médical. Et avec ce véhicule qui est protocolé avec un infirmier, on peut donc injecter des produits pour soulager donc la victime et la transporter dans de meilleures conditions. Ce véhicule il a été mis en place à partir du 15 juillet, donc on avait commencé à formuler les demandes en 2017, donc on l'a eu au 15 juillet 2019. Quels sont les gestes que vous pouvez effectuer ou les soins que vous pouvez administrer avec ce véhicule que vous ne pouviez pas administrer avant? Avec ce véhicule, donc justement maintenant ce qu'on peut faire, c'est déjà de venir en renfort sur une ambulance, sur nos sapeurs-pompiers qui arrivent en premier, tout en donnant les éléments importants au SAMU qui est là quand même à notre écoute et qui valide justement tout ce que nous allons faire sur nos gestes. Ça c'est vraiment très important, c'est un partenariat qui est très important pour nous. 50 infirmiers sont protocolés, c'est-à-dire qu'ils sont habilités à pouvoir injecter des médicaments sans avoir l'avis d'un médecin. C'est-à-dire face à une situation bien particulière, ils ont un ampoulier qu'ils peuvent utiliser justement pour prendre en charge l'arrêt cardiaque, quelqu'un qui fait des convulsions, une personne qui est en hémorragie, une personne qui est en état de choc. Et là donc nous avons un respirateur portatif qui nous permet, si nous avons la présence d'un médecin et qu'une personne a besoin d'avoir une assistance justement respiratoire, cet appareil nous permet justement de pouvoir la ventiler lors du transport du lieu de prise en charge jusqu'au centre hospitalier. Après, nous avons un produit qui est très intéressant que les infirmiers protocolés utilisent sur justement l'arrêt cardiaque. C'est ce qu'on appelle le tube laryngé. C'est une alternative à l'intubation difficile. C'est-à-dire que quand une personne est en arrêt cardiaque, pour faciliter la ventilation, qui est un élément important après le massage cardiaque, ça nous permet de mettre ce tube-là qui nous permet d'avoir une ventilation efficace, mieux qu'avec un masque laryngé.